méditation spirituelle permet de chercher dans son incarnation actuelle ou dans ses vies antérieures l'origine d'un blocage ou d'une douleur parfois physique. Laurence Perron, hypnothérapeute, vous guide et vous accompagne dans cette quête. Ce qui est important, c'est qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, à ses vies antérieures, etc. Ce qui est important, c'est ce qu'on ramène dans la psyché. L'hypnose permet de plonger au plus profond de nous et de chercher l'origine enfuie d'une problématique actuelle. Je m'appelle Laurence, donc je suis psychopraticienne, également coach de vie et puis hypnothérapeute. L'hypnose, c'est une façon d'induire un état de conscience modifié. En fait, c'est la faculté de mettre la pensée critique en veilleuse, donc en fait le cerveau gauche, et de pouvoir mettre en avant la pensée sélective qui va actionner le cerveau droit. Ce n'est pas un état d'inconscience, mais c'est un état d'hyperconscience. Le fait d'être en état de conscience modifié, ça permet d'accéder à des informations qu'on ne pourrait pas avoir dans un état d'esprit normal. L'hypnose de régression qui est en fait donc un état de conscience modifié dans lequel on va aller chercher des informations qui auraient pu déclencher des choses dans sa vie d'aujourd'hui qu'on ne comprend pas forcément. Et donc en allant chercher ces causes finalement et en permettant d'y accéder, de nettoyer, d'échanger, de remettre de l'information, eh bien ça permet de lâcher prise et de régler ces problématiques. L'hypnose de régression donc existe, c'est d'aller chercher dans sa propre incarnation déjà ici des choses, et que effectivement le fait d'aller en hypnose spirituelle, c'est aller plus loin, c'est d'aller chercher dans des vies passées, mais finalement ça a été découvert par des médecins qui, en faisant une hypnose de régression lambda, ont découvert que leurs patients étaient dans d'autres lieux, d'autres temps, mais bon, ils se sont rendus compte que ça les a aidés à régler leurs problématiques d'aujourd'hui. C'est pas du tout quelque chose de dire ouais, la régression spirituelle c'est perché, c'est vraiment des médecins américains, comme ce soit Michael Newton ou Brian Weiss, donc qui sont cartésiens, qui ont fait cette découverte et qui ont promu en fait la progression de ce genre d'hypnose. On parle de vie antérieure, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'entrevie. L'entrevie qui est en fait un endroit, un lieu où on se retrouve quand on n'est pas incarné. Et quand on fait ce genre d'hypnose, on a accès à ce lieu et c'est là où on peut obtenir pas mal d'informations sur sa propre incarnation vécue présentement. Avant de nous incarner, on va planifier donc cette incarnation et avec certaines choses à effectuer, certains défis, certains objectifs. Et là, on parle de mission de vie. Les événements de la vie vont nous donner un signal que c'est un moment où il faut évoluer. Et donc généralement, ces signaux, eh bien, c'est dans la souffrance psychique ou morale. C'est pas figé non plus. Il y a le libre arbitre. Et c'est ça qui est aussi important, c'est que même si dans la mission d'âme on prévoit tel et tel événement, la façon dont on le vit réellement fait qu'on peut effectivement emmagasiner des souffrances ou bien justement les libérer. Bien tout simplement, quand on vit une situation, on va créer donc des chemins neuronaux qui vont nous donner une réponse par rapport à ces situations et donc elles s'ancrent en nous. Et quand on fait ce genre d'hypnose, comme on a une autre perception, on crée de nouvelles connexions neuronales. Et donc du coup, là, l'inconscient a la possibilité d'utiliser ces nouvelles connexions neuronales qui sont beaucoup plus justes par rapport à ce qui était vécu avant. Par exemple, quelqu'un qui serait dans une souffrance, mais qui est sa propre perception, va pouvoir justement prendre le recul nécessaire, créer ces nouvelles connexions neuronales pour permettre de mettre au loin cette souffrance et puis de pouvoir se réimprimer dans sa vie de tous les jours. L'inconscient est toujours juste, c'est-à-dire qu'il va toujours présenter à la personne
ce qui va vraiment avoir besoin de travailler. C'est de guider, d'accompagner et de pouvoir faire en sorte que la personne se sente vraiment bien de livrer sans jugement, sans critique, et pouvoir, à la fin de cette visite dans des vies antérieures ou dans l'entrevie, de pouvoir libérer, débloquer, avoir envie d'avancer dans sa propre vie, dans son propre cheminement.